Bonjour. Donc la question qui se pose actuellement, le 22 août 2024, c'est est-ce que c'est encore indispensable de payer des gens pour être représentants des Français de l'étranger, alors qu'on a encore des idées sur la taxation des Français de l'étranger qui circulent encore. Donc la question, elle est bien celle-là, hein. Je regarde. Retour de l'exit tax pour les expatriés français. Mais c'est pas tout. Je veux dire, je rappelle quand même ce qui avait été dit, hein. Il faut aussi que les expatriés fiscaux payent leurs impôts au fisc français, comme le font les Américains expatriés vis-à-vis du fisc des États-Unis. Et c'est ça qui est le plus important. Et si vous regardez, ouais, ça date de 2013, hein, ça date d'il y a à peine un an et demi en fait. C'est la Suisse, hein, donc c'est pas la Corée du Nord. Alimenté par le harcèlement fiscal, l'ostracisme des banques, justement à cause de ces problèmes-là, la difficulté à être recruté à cause de ces problèmes-là, il faut comprendre toutes les implications que ça va avoir quand même. Et l'incompréhension des concitoyens du pays, le malaise est palpable au sein de la communauté américaine expatriée. Il faut bien comprendre quelles sont les implications de la mise en place de la proposition qui a été faite, comme le font les Américains expatriés vis-à-vis du fisc des États-Unis. C'est pour mettre les Français de l'étranger tous dans cette situation-là. Harcèlement fiscal, ostracisme des banques. Je veux dire, même si voilà, vous faites tous les trucs dans les règles, vous allez vous faire jeter autant que vous êtes des banques dans lesquelles vous vous trouvez actuellement. La difficulté d'être recruté, c'est-à-dire que les entreprises ne vous feront plus confiance à cause de ça. C'est quand même extrêmement grave, hein. Si vous avez des business, si vous cherchez du travail, vous allez vous retrouver en but à ça. L'incompréhension des concitoyens au pays. Bon, bah ça, à la limite, je veux dire, ça change pas trop, à vrai dire. Mais, je veux dire, comprenez bien que ça touche tout le monde, et même si vous n'êtes pas quelqu'un qui gagne des 100 et des 1000, il y a beaucoup d'expatriés, en fait, qui ont des difficultés économiques. Vous allez vous retrouver en but à ce genre de choses-là. L'ostracisme des banques, peut-être c'est des choses que vous avez pu connaître en France parce que vous ne gagnez pas assez d'argent, ou éventuellement vous avez pu avoir des problèmes d'impayés ou ce genre de choses-là. La difficulté à être recruté, vous êtes parti peut-être à l'étranger parce que vous aviez besoin de trouver du travail pour faire vivre votre famille. Et ben, finalement, vous allez retrouver vous rattraper par la France, par l'énarchie qui veut absolument vous garder lié. On l'a vu à travers les vidéos que j'ai fait précédemment. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, qu'il soit d'extrême gauche, extrême droite, droite, gauche, centre. En fait, ils sont tous pareils. Ils veulent tous, parce que c'est facile. Je veux dire, il y a l'incompréhension des concitoyens au pays. Donc à partir du moment où il y a ça, si vous voulez, ça devient facile à ce moment-là de taper sur les expatriés. Parce que c'est un bouc émissaire qui est vraiment extrêmement pratique. Et d'ailleurs, moi, je pense que ma chaîne, elle est écoutée par aussi des gens qui sont expatriés en France, on va dire, pour le coup. Et je pense qu'il ferait bien de s'inquiéter un peu aussi. Parce que quand on a une classe qui commence à vouloir chercher des boucs émissaires, on sait par qui ça commence, mais on ne sait jamais par qui ça s'arrête. Donc la situation, en fait, dans le pays, elle est particulièrement grave. Autre chose, je vous conseille aussi de lire l'article sur le contrôle d'échange. À partir du moment où on commence à prendre des mesures dites d'exit tax, l'exit tax, c'est le fait de taxer les gens quand ils vont vouloir partir de France. Ils ont créé de la richesse. Souvent, ça a été difficile et il a fallu se battre contre l'État, contre la paperasserie, contre le parasitisme. Donc, au moment de partir, ils doivent payer une taxe. Et donc, toutes ces choses-là, voilà, exit tax, tout le fait de mettre en place le harcèlement fiscal, l'ostracisme des banques étrangères, la difficulté à être recruté contre les Français de l'étranger, en fait, finalement, on va aboutir nécessairement à quelque chose qui s'appelle le contrôle d'échange. Parce que ce genre de situation, ça a déjà été vécu
En fait, les pays où ça commence à tourner vinaigre au niveau économique, eh ben, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas un truc de pays communiste, c'est un truc de pays normal qui gère sa monnaie normalement. Et je vous conseille de lire un peu ce qu'il y a dessus. Interdiction d'utiliser une devise étrangère dans le pays. Bon. Interdiction aux citoyens d'un pays de détenir des devises étrangères. Limitation des opérations de change aux seuls opérateurs agréés par le gouvernement. Mise en place de taux de change fixes. Limitation du montant en devises que l'on peut importer ou exporter. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de faire des opérations, j'ose pas qualifier ça d'importantes dans une banque française, mais c'est carrément la croix et la bannière. Pour dépenser quelques 1000, 2000, 3000 euros, vous avez besoin de sortir tout un tas de documents à argumenter pendant des heures, presque de supplier la banque pour qu'elle vous rende votre argent qui vous appartient et qu'elle détient. Et donc, vous imaginez bien qu'avec la mise en place de ce genre de choses-là, qui découlerait nécessairement d'une politique aussi catastrophique, parce qu'il ne faut pas vous leurrer, le jour où ce genre de choses va être mis en place, exit tax, déclaration comme le font les Américains, c'est-à-dire ce genre de truc-là, quand les gens vont comprendre de quoi ils retournent, ça va pas les empêcher de partir, bien au contraire. Déjà, une des dernières vidéos, j'avais montré que chez les jeunes, 18-40 ans, il y avait un tiers des gens qui regardaient l'expatriation. Bon, c'est pas, ils veulent partir, mais s'ils regardent. Mais je peux vous assurer que là, vous auriez à peu près l'équivalent de ce qui se passe dans les pays pauvres. Je suis désolé de dire ça comme ça, avec des gens qui veulent absolument fuir ce genre de choses-là. Parce que, si vous voulez, on pourrait imaginer que le fait de rendre la vie impossible aux Français de l'étranger, entre parenthèses, je répète, à quoi servent les gens que vous élisez à l'Assemblée nationale et au Sénat? On les entend pas du tout. J'ai vu quelques tweets passer sur Twitter, mais c'est tout, quoi. Je veux dire, au mois d'août 2024, c'est le silence absolu. Ces gens-là sont en vacances, hein. Donc, il faut bien comprendre que si vous aviez ce genre de choses-là, il n'y a pas que les Français de l'étranger qui seraient mis dans ce type de problème, hein. Chômage, virer des banques, harcèlement fiscal. Il faut bien comprendre que tout de suite, ça serait un signal aux gens qui font partie de la classe moyenne, et pour le coup qui seraient même plus riches, qui seraient juste de quoi, ils peuvent juste se payer un billet d'avion, puis de quoi vivre un peu à l'étranger. Ils vont partir, et ils vont partir très vite. Ils n'ont pas besoin de partir très loin. Il suffit qu'ils partent dans des pays limitrophes en Europe, etc., pour retrouver un peu de décence. Parce qu'il n'y a plus de décence en France. La décence, elle a été mise à la poubelle par les énarques, qu'ils soient de droite, de gauche, d'extrême droite ou d'extrême gauche. Et pour l'instant, on en est là. Moi, personnellement, je ne pense pas du tout que ce genre de mesure extrême sera rejeté. Je pense qu'au contraire, assez paradoxalement, ça sera mis en place. Je suis même à peu près persuadé qu'il s'agit d'une négociation en cours justement pour pouvoir mettre ça en place. Pourquoi? Parce que les énarques ont mis une dette de 1000 milliards d'euros depuis 2012. Et donc, le problème, c'est que maintenant, la situation, elle est absolument dramatique. Donc, ensuite, il y a marqué dans un entretien à Libération le 20 août, donc c'était il y a 2 jours, précise que sa proposition, c'était plutôt de rétablir l'exit tax. C'est pas vrai. Il y a marqué, il faut aussi que les expatriés fiscaux payent leurs impôts au fisc français comme le font les Américains expatriés vis-à-vis du fisc des États-Unis. C'est marqué là en toutes lettres. Donc voilà, c'est marqué là en toutes lettres. Ça veut dire que l'arrivée de ce type de programme au gouvernement en France, ça doit sonner l'alarme chez les Français eux-mêmes vis-à-vis de leur argent. Il ne faut pas oublier quand même que les prêts internationaux,
quelque part, sont adossés au fait que les gens ont beaucoup d'argent à la banque, malgré tout. Hein, je sais bien que la situation n'est pas facile pour tout le monde, mais malgré tout, il y a quand même une situation de... Il y a beaucoup de liquidités en fait qui se trouvent sur les comptes en banque en France. Donc c'est vraiment un truc problématique. Quand vous allez voir appliquer ce genre de mesures, très vite vous allez avoir un contrôle d'échange. Parce que pourquoi vous avez un contrôle d'échange? Le contrôle d'échange, en fait, il est là pour éviter que les gens sortent, hein, c'est marqué ici, hein, limitation du montant en devises que l'on peut importer, en l'occurrence exporter. Donc ça permet d'éviter que l'argent quitte le pays. Parce que quand vous allez avoir des mesures draconiennes au niveau fiscal, comme c'est le cas, et qu'on va voir que l'énarchie commence à chercher des boucs émissaires, eh bien à ce moment-là, l'argent va commencer à sortir. Et là, ça va envoyer un très mauvais signal, puisque, on l'a bien vu dans des vidéos précédentes, en fait, la qualité de la dette française, elle est liée au fait que les gens acceptent de payer l'impôt et aussi qu'il y ait beaucoup d'argent sur les comptes courants. Mais si l'argent commence à partir, comme ça a été le cas en Argentine ou en Grèce, eh bien à ce moment-là, la dette de la France sera vraiment une dette problématique parce que les taux d'intérêt vont exploser à la hausse et il y a peut-être beaucoup moins d'investisseurs étrangers qui vont être chauds pour prêter de l'argent à la France. On dit ouais mais il y a 50%, mais il ne faut jamais oublier que une bonne partie des 50% détenus en interne France, c'est parce que c'est des institutions comme les assurances qui sont obligées d'avoir ces obligations, cette dette française. Donc il faut faire attention, il faut faire très attention, il ne faut pas jouer avec ça. L'énarchie ne comprend pas la dimension psychologique de l'économie. Ils ont l'habitude de traire la vache quelque part. Donc comme ils ont l'habitude de traire la vache, à la limite, les mécanismes économiques, ce n'est pas quelque chose qui les concerne. Ils ont qu'une politique fiscale, en fait. Alors plus ou moins fiscale, plus ou moins machin. Mais il n'y a pas de développement, en fait, dans les politiques qui sont annoncées par les uns ou par les autres. C'est juste, je taxe un peu plus ou je taxe un peu moins. Mais il n'y a pas de politique réellement de développement économique de pays, d'investissement et ce genre de choses-là. On est dans ce type de catastrophe. Faut pas oublier non plus hein, que quand on regarde le contrôle d'échange en France, il se maintient jusqu'en 1984. Il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Ça fait 40 ans, mine de rien. Hein. C'est pas au Moyen-Âge. Hein. Le régime s'assouplit. C'est en 89 que le décret a été finalement aboli. Donc, c'est des mécanismes sur l'échelle de vie d'un pays qui sont finalement assez récents. Donc, il faut faire très, très attention à ça. Revient sur sa proposition de soumettre les expatriés à la fiscalité française, comme les Américains. Hein. Faut jamais oublier ça. Hein. La phrase qui avait été prononcée, c'est comme le font les Américains vis-à-vis du fisc des États-Unis. Et le résultat, c'est ça. Alimenté par le harcèlement fiscal, l'ostracisme des banques, la difficulté à être recruté et l'incompréhension des concitoyens. C'est vraiment, vraiment ces 3 points qui sont, vous imaginez, difficulté à être recruté. Parce que selon votre boulot, en fonction de votre degré de responsabilité, les entreprises étrangères voudront premièrement ne pas vous recruter parce qu'il y a un risque que vous dévoiliez des trucs ou que vous ne soyez pas sûr. Mais en même temps, vous allez vous faire mettre à la porte de vos entreprises. Hein. Mettre à la porte. C'est vraiment sérieux, quoi. Je veux dire... Et pareil pour les banques. Hein. Il y a quand je regarde YouTube, j'ai pas accès à Google, j'ai pas accès à tout. Hein. Il y a un truc dans le contexte. Il y a marqué revient sur la proposition à la fiscalité française. Voilà.
Donc voilà, j'ai pas pu lire le contenu, mais voilà où on en est. Euh, Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à partir du moment où, disons, ce type de programme arriverait à Matignon, euh, quelles que soient les paroles qui ont été prononcées ou corrigées par la suite, en fait, c'est déjà le signe qu'il y a quelque part un accord entre les différentes parties pour réaliser le programme. Donc, on a été habitué euh, très souvent aux mensonges assumés. Et puis, je vous rappelle, pendant la pandémie, hein, c'est pas seulement des mensonges assumés. Il y avait une représentante du gouvernement qui avait expliqué qu'on mentait et que c'était normal et qu'il fallait mentir. Donc, je veux dire, et puis c'est pas la première fois, et puis c'est un fait qui est reconnu. Donc voilà actuellement où on en est. Et je pense c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, c'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux parce que ça touche pas que les riches, très loin de là. Ceux qui vont vraiment avoir des problèmes, c'est au contraire les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Parce qu'il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps de se préoccuper de rechercher un emploi, d'être mis à la porte, de rechercher la bonne banque. Les riches, ils ont les moyens de se payer des conseillers fiscaux, pas les gens qui doivent déjà payer l'école pour leurs enfants. Il faut qu'on paye aussi la sécurité sociale, enfin tous ces trucs-là, tous ces trucs de fou. Donc le problème, c'est que à partir du moment où il y a ce genre de paroles qui sont mises au gouvernement, et ben à ce moment-là, c'est un signal clair de collaboration contre les Français de l'étranger. Et dans cette situation, on peut vraiment se demander, encore une fois, hein, c'est la troisième fois que je le dis, mais à quoi servent les représentants des Français de l'étranger? Je veux dire, quelque part, euh, j'ai un peu de mal à comprendre que ces gens-là, si vous voulez, pour moi, enfin, c'est pas pour moi, mais le député, le représentant du peuple à l'Assemblée, ça vient de la Révolution française. Pourquoi ça a été créé? Parce qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelle les cahiers de doléances. Ça veut dire les gens, ils disaient ce qu'ils voulaient et le député portait ça à l'Assemblée. Ce n'était pas une question de parti, c'était une question de porter les... Alors que là, on a plutôt l'impression que c'est un groupe, un espèce de... je sais pas, de groupe de potes, etc. Il y a le chef qui décide et les autres exécutent de manière à faire passer tel ou tel truc. Mais c'est pas dans ce sens-là que ça doit aller. Le sens, ça doit remonter vers le haut. Donc, je me demande vraiment à quoi tout ce cinéma sert, euh, parce que, bah, clairement, se retrouver dans cette situation, non, quoi. Je veux dire, non, c'est pas possible. Et encore une fois, je le répète, hein, l'incompréhension des concitoyens au pays, tous les expatriés le vivent. Je veux dire, faut pas, c'est comme ça. J'estime que c'est normal, personnellement. Je ne vais pas m'en plaindre parce que ils n'ont pas vécu les mêmes choses que nous, les concitoyens au pays. Donc c'est normal que finalement ils soient comme ça. On ne peut pas leur en vouloir. Mais quelque part, moi, ce que je comprends de ce que fait l'énarchie depuis un certain nombre de dizaines d'années, c'est de prendre des minorités pour monter ces minorités contre la majorité et monter les gens les uns contre les autres. Et donc, à ce moment-là, pouvoir mettre en place des boucs émissaires. C'est comme ça que ça marche depuis des dizaines d'années. C'est pour ça qu'en France, on a actuellement des groupes qui se haïssent, alors qu'au final, ils sont vraiment quelque part plutôt utilisés. Et donc, moi, je veux absolument pas que ce truc-là se produise avec les Français de l'étranger. Mais encore une fois, comprenez bien une chose, c'est que si ça se produit avec les Français de l'étranger, vous allez avoir d'autres catégories qui vont aussi faire l'objet de montrer du doigt, d'être considérés comme des boucs émissaires. Et l'avantage qu'auront les Français de l'étranger, c'est qu'au moins ils seront loin et ils subiront pas les conséquences de la catastrophe annoncée. Donc je pense que la situation est vraiment suffisamment grave
pour que au moins les représentants des Français de l'étranger se bougent un peu parce que ils sont pas là que pour prendre l'argent des indemnités qui leur sont versées, quoi, tout simplement.